courriel à notre frère Jean Becker, peut-être que ça a été oublié. Depuis le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, les adversaires de la foi chrétienne ont dirigé leurs attaques contre les miracles, car il était assuré, s'ils pouvaient prouver l'inexistence des miracles, ils pouvaient ébranler toute la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le problème, ce n'est pas le refus de croire dans les miracles, mais plutôt le fait que les miracles auxquels l'être humain croit sont dénués de sens et n'ont aucun but, hormis l'avantage individuel qu'ils procurent. Moi, je vous le dis, depuis dimanche dernier, je vous enseigne, les miracles de la Bible sont toujours chargés de sens et répondent à un dessein. Ceux des évangiles nous renseignent puissamment sur la personne de Jésus-Christ et attestent en particulier sa nature divine comme Fils de Dieu, ou du moins comme Dieu le Fils. J'aimerais apporter une précision. Parfois, j'entends même des prédicateurs le dire. Dans Jean 14, verset 12, quand Jésus disait « Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres », lisez Jean 14, vous allez voir que Jésus ne parlait pas de signes miraculeux. Ce n'est pas de miracle que Jésus parlait. D'ailleurs, le contexte nous le montre. Jésus a voulu dire par là, par le Saint-Esprit qui va être donné à ceux qui croient en lui, ces gens-là auront la capacité, l'aptitude de communiquer ces paroles bien au-delà des limites que Jésus lui-même est resté et dans le monde entier. Par le Saint-Esprit qui va être donné aux disciples, les disciples auront la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, si toi et moi nous pouvons comprendre le salut, c'est par le Saint-Esprit. Jésus ne parlait pas de miracle quand il disait ça. D'autre part, comment penser faire mieux que Jésus? Quand on comprend bien l'œuvre de Jésus-Christ, son incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, sa mort à la croix pour payer la dette de nos péchés, sa résurrection pour notre justification, il est difficile, il est impossible de faire mieux que ça. D'ailleurs, quand les pharisiens avaient demandé à Jésus de nous faire voir un miracle, Jésus n'a pas parlé de Lazare qui a été ressuscité, des lépreux qui ont été guéris. Quel miracle Jésus leur a dit? Le signe de Jonas. Jonas a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme va passer 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est à ce miracle-là que Jésus s'est référé quand les scribes et les pharisiens lui ont demandé un signe venant du ciel. Comme vous le savez, depuis l'été, nous voyons la rencontre de Jésus avec certains personnages de la Bible. Dimanche dernier, je vous ai parlé de la rencontre de Jésus avec un démoniaque. Dans Marc chapitre 5, on a vu les versets 1 à 20. Mais aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi le reste du chapitre, les versets 21 à 43. Ce qui est particulier dans ce chapitre, c'est que c'est un miracle imbriqué dans un autre miracle. On peut parler d'un double miracle que Jésus va faire. Toujours est-il que les textes parallèles se trouvent dans Matthieu chapitre 9, les versets 18 à 26, et Luc chapitre 8, les versets 40
à 56. Nous allons voir en 3 points cet événement-là. Le premier, c'est la requête de Jaïrus, les versets 21 à 24 du chapitre 5. Le contexte. Jésus, après avoir délivré le forcené de Gérasa, Jésus quitta Gérasa. Jésus va à l'autre rive. Probablement, Jésus retourne à Capernaum. Capernaum a été le théâtre de la plupart des miracles de Jésus. La plupart des miracles de Jésus ont été faits à Capernaum. C'est pourquoi, par la suite, Jésus va reprocher Capernaum parce que les gens ne se sont pas repentis. Le texte nous dit, un chef de la synagogue se présenta devant lui. Si vous lisez dans Matthieu, Matthieu nous dit juste un chef. Il ne nous donne pas son nom. Luc nous dit un chef de la synagogue. Marc nous dit un des chefs de la synagogue se présenta devant lui. Luc et Marc nous donnent son nom, Jaïrus. C'est quoi la responsabilité d'un chef de la synagogue à cette époque? Le chef avait comme responsabilité de s'occuper du bon déroulement du culte, de superviser l'enseignement qui était dispensé et de veiller à l'entretien du bâtiment. Malheureusement, ni l'Ancien Testament ni le Nouveau ne nous fournissent pas de l'information à propos de l'origine des synagogues. On ne sait rien à propos de l'origine des synagogues. Certains pensent que dans le texte d'Ézéchiel chapitre 11, verset 16, ce texte-là nous dit « Je serai », alors Dieu qui parle, « Je serai pour eux quelque temps un sanctuaire dans les pays où ils sont venus. » Certains pensent les Juifs se sont basés sur ce texte pour construire des synagogues, qui étaient en fait un sanctuaire miniature compensant la perte du temple. C'est comme un sanctuaire miniature dans diverses régions qui était fait comme lieu de rassemblement des Juifs pour adorer notre grand Dieu. Mais quelque chose dans le texte doit attirer notre attention. Le texte nous dit que le chef de la synagogue se jeta aux pieds de Jésus. C'est un peu bizarre pour un chef de la synagogue, sachant que les chefs de la synagogue avaient des liens étroits avec les pharisiens. Ils entretenaient des liens étroits avec les pharisiens et les pharisiens faisaient probablement pression sur eux pour qu'ils n'apportent pas leur soutien à Jésus. Par conséquent, se prosterner devant le Seigneur est un acte de respect et d'adoration aussi significatif que courageux pour qu'un chef de la synagogue, aux yeux de tout le monde, se prosternât, s'abaissa devant Jésus. Mais mettons-nous à la place de Jaïrus. Regardons tout le portrait. Sa fille est à l'agonie. À Capernaum, n'oublie pas, la plupart des gens ont déjà entendu parler de Jésus, les miracles que Jésus faisait. Il a sans nul doute entendu parler que Jésus guérissait des malades. Il est devant une situation dramatique. Il cherche un secours. Il a besoin d'une aide. Le seul espoir de guérison pour sa fille, c'est Jésus. Quand vous lisez dans Luc, Luc va vous apprendre que c'était sa fille unique. Marc et Luc nous disent que sa fille n'avait que 12 ans. Vous êtes parents comme moi. Jaïrus, en tant que chef de synagogue, par amour pour sa fille est en danger de mort, Jaïrus est prêt à faire ce qu'il n'aurait peut-être jamais fait. Parce qu'il est dans une situation dramatique. Il est prêt à s'abaisser
a oublié son honneur, voire son orgueil, pour avoir la guérison pour sa fille. Il dit à Jésus, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Si vous lisez dans Matthieu, Matthieu va vous dire que la fille est déjà morte. Parce que Matthieu nous donne un résumé de la situation. Matthieu, les versets 9, 18 à 26, 6 versets, Matthieu nous donne juste un résumé, sans nous dire qui est le notable, ni l'âge de la fille, et la fille est déjà morte. Et plus tard, on va voir, d'après Matthieu, Jésus ne s'est même pas arrêté quand la femme l'a touché. Tandis que Marc nous donne plus de détails. D'ailleurs, certains, même moi, parfois, on reproche à Marc d'être bref, mais dans certaines situations, on l'a vu dimanche dernier avec le démoniaque, dans certaines situations, Marc nous donne plus de détails pour mieux comprendre et pour mieux apprécier l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait. Jaïrus a dit à Jésus, viens, ma fille est à l'extrémité, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle soit guérie. Sa requête est claire, mais on ne peut plus clair. On ne peut pas être plus clair que cela. Mais il y a un problème dans la requête de Jaïrus. Je ne sais pas si vous le voyez. Jaïrus va dire à Jésus comment faire la situation. D'abord, voyons c'est quoi l'imposition des mains. L'imposition des mains était une pratique courante à l'époque de Jésus. C'était très répandu et symbolisait la transmission de la bénédiction spirituelle d'une personne à une autre. Jésus imposait souvent les mains aux malades. Si vous voyez dans Marc 6, verset 5, Marc 7, verset 32, tant d'autres textes, Jésus imposait les mains aux malades. Plus tard, les apôtres vont faire l'imposition des mains aussi. C'était très répandu. Mais Jaïrus demande clairement à Jésus la manière de faire la guérison. C'est là le problème dans sa requête. Il dit à Jésus comment guérir sa fille. Le problème avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça marche. Et j'aimerais vous dire que nous sommes tous des Jaïrus. Nous le sommes tous. Nous agissons de la même manière dans nos prières. Bien des fois, nous pensons mieux connaître les temps et les circonstances pour une réponse à nos prières. On pense mieux connaître que le Seigneur, que Dieu doit faire les choses de cette manière. Nous sommes tous des Jaïrus. Mais ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Jésus ne se laisse pas influencer ni par la multiplication, ni par l'intensité de nos paroles. Je reprends. Jésus ne se laisse pas influencer ni par la multiplication, ni par l'intensité de nos paroles. Répéter sans cesse les mêmes paroles, sans cesse les mêmes mots, comme s'il s'agissait d'une formule magique, n'est pas le meilleur moyen de nous assurer que Dieu nous écoute. Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de... Ce n'est pas ça qui va faire que le Seigneur répond à nos prières, malheureusement. Il n'est certes pas faux de nous présenter à plusieurs reprises avec les mêmes requêtes. Jésus lui-même nous encourage à persévérer dans la prière d'après Luc 18, les versets 1 à 8. Mais, cependant, la parole de Dieu condamne les répétitions superficielles de mots qui ne jaillissent pas d'un cœur sincère. Matthieu chapitre 6. Jésus nous dit, en priant, ne répétez pas les mêmes mots. Ne répétez pas les mêmes mots pour les gens qui pensent, c'est à force de paroles que leur prière va être exaucée. Ce n'est pas en répétant les mêmes mots. Jésus regarde le cœur.
les motivations derrière la prière. C'est ça que Jésus regarde. Jésus veut voir que est-ce que la demande est honnête, est sincère, est-ce que la personne est authentique. N'oubliez pas, la réponse de Dieu est plus sage que nos prières. Néanmoins, Jésus va avec Jaïrus. Jésus se mit en route d'après le verset 24. Ce qui nous amène à un deuxième point, la femme malade. La foi de la femme malade depuis 12 ans, d'après les versets 24 à 34. En résumé, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que dans la première partie, nous avons vu que la prière doit être aussi claire qu'authentique. Quand vous priez, soyez honnête, soyez authentique. Dites à votre Dieu comment vous vous sentez de manière claire et honnête, sans essayer de ni manipuler, ni influencer notre Dieu par des mots. Maintenant, on va voir la seconde partie que la prière doit être accompagnée de la foi. C'est ça qu'on va voir avec la femme la femme malade depuis 12 ans. En Hébreux chapitre 11, le verset 1er, un texte que nous connaissons tous, nous lisons que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un texte que toi et moi nous répétons souvent, mais nous oublions souvent le contexte. C'est quoi les choses espérées? D'après le contexte, d'après Hébreux 11, c'est quoi les choses invisibles? D'après Hébreux 11, les choses espérées et les choses invisibles sont celles qui appartiennent au monde à venir. Si vous lisez tout le texte à la fin, l'auteur va nous dire tous ces gens qui ont placé leur confiance en Dieu n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Ils les ont vus et les ont salués de loin parce que leur espérance était dans quelque chose de meilleur, était en Dieu. C'est ça les choses espérées. Les choses espérées, ce n'étaient pas des choses matérielles, d'après le contexte. Ce n'était même pas une guérison parce que le texte nous montre qu'il y en a qui ont été malades, qui ont souffert, qui ont été persécutés, qui ont fait la prison, qui ont été même mis à mort. Les choses espérées, c'est le royaume de Dieu. C'était ça. La foi, d'après le verset 6 de Hébreux 11, il y en a deux choses dans la foi. La première, d'après Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il y a deux verbes d'actifs. Approcher, la première démarche, il faut s'approcher. Et deuxièmement, l'existence de Dieu, que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Il faut que croire. C'est ça qu'on va voir avec cette femme. Jésus va chez Jaïrus quand même. Jésus se rendait chez Jaïrus. Sur chemin faisant, il y avait une foule énorme qui le pressait. Il y avait une foule énorme qui le suivait. Mais cependant, au milieu de cette cohue, il y avait une femme qui cherche littéralement à toucher le Seigneur. J'aimerais attirer votre attention sur ces deux personnages, Jaïrus et la femme. Deux personnages diamétralement opposés. Deux personnages socialement et religieusement opposés. Mais tous deux ont en commun un besoin urgent. Jaïrus, par sa position, occupait une position sociale et religieuse élevée. Mais Jaïrus avait besoin d'apprendre à placer sa confiance en Jésus. Mais la femme, nous ne connaissons même pas son nom. On ne nous a même pas donné son nom. Qui était à l'extrême opposé de l'échelle sociale. Elle avait une grande foi en Jésus.
Encore une fois, Marc nous donne plus de détails de la condition de la femme. Marc nous dit, des versets 25 à 26, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré, d'après Marc 5, 25 à 26. C'est clair. Marc nous donne une situation pour montrer la condition de la femme. Dans quelle situation terrible se trouvait cette femme, contrairement aux deux autres évangélistes. Il faut comprendre, la femme était dans une situation de désespoir, comme Marc l'avait fait pour nous décrire la situation du forcené de Gérasa. Probablement, cette femme avait une hémorragie utérine et qui plus est, cette hémorragie la rendait impure. Lisons dans Lévitique 15, verset 25 pour voir ce que nous dit le texte de la parole de Dieu. Lévitique 15, 25 nous dit « La femme dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours, hors des époques de son indisposition menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, cette femme sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. » C'est-à-dire, cette femme est impure. Elle ne devrait pas être là. Elle n'a pas sa place dans la synagogue. Il est évident que les trois évangélistes voulaient que nous comparions ces deux personnages. Les trois évangélistes voulaient mettre en parallèle les deux personnages. L'un est chef de la synagogue, l'autre est interdit d'entrer à la synagogue. L'un a une fille âgée de 12 ans, un père aimant, une fille qu'il chérit tendrement, âgée de 12 ans. L'autre est une laissée pour compte. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans. L'un est prospère, l'autre a tout dépensé pour sa guérison. Elle est devenue indigente d'après le texte de la parole de Dieu. Les deux sont en face d'un défi énorme. Et seul Jésus peut venir en aide à ces deux personnages. Le texte ne nous dit pas comment la femme a pu frayer un chemin jusqu'à Jésus. Mais une chose est sûre, la foi fait tomber les obstacles. De ce fait, cette femme s'approcha de Jésus qui va chez Jaïrus. Ici encore, Marc nous donne plus de détails. Les versets 27 à 29. Marc nous dit, ayant entendu, on est à Capernaum, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu déjà parler de Jésus. On ne sait pas comment. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Animée de sa foi, animée de la foi en ce que Jésus avait déjà accompli, la femme s'est résolue simplement à toucher le vêtement du divin médecin et à croire que Jésus peut le faire. Et elle est guérie. La foi de cette femme est la clé de sa guérison. C'est pourquoi que Jésus va lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée.
va en paix et sois guéri de ton mal. J'aimerais vous dire ce matin que pour bénéficier du salut que Jésus offre, ce matin, vous qui m'écoutez, et que peut-être ce que je suis en train de dire ce matin est un rêve, c'est une pure fable pour vous. Moi, je vous le dis, quiconque parmi nous ce matin place sa confiance en Jésus est sauvé. Si vous voulez bénéficier du salut que Jésus offre ce matin, il n'y a pas 1000 choses à faire. La chose la plus simple à faire, c'est de placer votre confiance ce matin, à l'heure même, à la minute même, à la seconde même, de placer ta confiance en Jésus, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et ainsi, tu es sauvé. D'ailleurs, plus tard, Jésus même va dire à ses disciples, « Ayez la foi en Dieu. Je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » À des vues humaines, il semble impossible de déplacer des montagnes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. La foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas la foi, ce n'est pas celle qui vise des objectifs humains. La foi qui déplace la montagne, ce n'est pas celle qui vise sa propre gloire ou bien la gloire de ce monde. La foi qui déplace les montagnes, c'est celle qui a pour préoccupation le royaume de Dieu. Et l'exaucement se repose non pas sur une attitude mentale positive. Aujourd'hui, c'est ça. Dans notre monde évangélique, c'est comme on enseigne nos chrétiens à être positifs. Non, ce n'est pas devenir positif, une attitude mentale positive. Mais la foi doit être placée sur notre Dieu qui regarde les motivations derrière la requête. En d'autres termes, la foi n'est pas tout, mais c'est en qui vous placez votre foi. C'est qui est l'objet de votre foi? Est-ce que c'est ta requête, ce que tu demandes à Dieu, ou bien Dieu lui-même qui est l'objet de votre foi? Et j'aimerais dire quelque chose ce matin, mes frères et sœurs. La Bible ne nous dit pas de croire dans la prière. Nulle part dans la Bible c'est dit de croire dans nos prières. La Bible nous dit de croire en Dieu qui répond à nos prières. La prière, c'est une relation avec Dieu. La prière implique notre repentance, notre conversion, la manière dont nous apercevons, bien nous concevons notre grand Dieu. Tout ça implique dans la prière, ça implique toute notre relation avec Dieu. Lorsque toi et moi, nous nous focalisons sur notre requête, vous savez ce qui arrive? Nous nous exposons à être pris au dépourvu quand le Seigneur ne répond pas à notre prière. Mes frères et sœurs, je connais pas mal de gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné l'Église. Et leur réponse, quand vous le demandez, ils disent « J'avais demandé quelque chose à Dieu, Dieu ne m'a pas répondu. Si Dieu avait voulu que je lui serve, Dieu aurait dû me donner ce que j'ai demandé. » Maintenant, on fait de Dieu notre chose, notre objet, notre moyen de manipuler, d'avoir ce qu'on veut. Dieu devient notre serviteur. Comme John Stott le pose,
l'Église est-elle au-dessus ou au-dessous de Jésus? On doit se demander, parfois nous autres, est-ce que Jésus, c'est lui le Seigneur de l'Église? L'Église qui va arrêter de se comporter comme des adolescents pour obéir à son maître? Ou bien est-ce l'Église qui est le Seigneur de Jésus-Christ qui doit obéir à tous ses caprices? Dans l'épître de Jacques, le verset 4, chapitre 4, le verset 3, Jacques nous dit, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » L'auteur Jacques nous dit que nous demandons soit de mauvaises choses ou bien pour de mauvaises raisons. Dans ce cas-là, la prière devient alors une tentative de manipulation de Dieu. Voyons le dernier point. Jésus a l'autorité sur la maladie, la mort et le temps. J'aimerais attirer votre attention quand vous lisez le texte. Il y a quelque chose d'implicite dans le texte, un autre facteur qui est important à considérer dans ce passage. Certes, on a vu, je vous ai dit dimanche dernier, il faut probablement lire à partir du chapitre 4, les versets 35, jusqu'au chapitre 5, les versets 43. Vous allez voir Jésus à l'autorité sur les éléments naturels. Dimanche dernier, on a vu Jésus à l'autorité sur les démons. Le texte nous montre de manière explicite Jésus a l'autorité sur la maladie et sur la mort, mais il y a quelque chose d'implicite. On va voir que Jésus est le maître du temps. Ce n'est pas clair là-dedans, mais il faut lire entre les lignes pour voir que Jésus contrôle même le temps. Il est hors du temps. Reviens à Jaïrus, le père qui vient vers Jésus pour guérir sa fille. Jésus est toujours prêt à délivrer les malheureux. La fille est alitée. La fille est agonisante. Mettez-vous à la place de Jaïrus en tant que père ou bien mère. Le temps semble être long, hein? Et probablement, toi et moi, nous brûlons d'impatience de voir Jésus à la maison et imposer les mains sur la fille pour guérir. Mais hélas, tout ne passe pas comme prévu. Jésus s'est fait arrêter par une dame qui vient de nulle part. Jésus s'est fait arrêter et la femme malade depuis 12 ans va frôler le rebord de son vêtement pour trouver la guérison. Ok, on s'en va, let's go. Le temps commence à être long, on s'en va, Jésus. On ne s'arrête pas en route, en chemin. Mais non, Jésus est arrêté. Marc et Luc nous disent même que Jésus va avoir une conversation avec cette femme. Qui m'a touché? Les disciples vont dire, écoute Seigneur, là tu commences à faire trop. Hein? Tu vois toute la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché. Mais oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Le geste de la femme, à la différence du toucher de la foule, était différent, exprimait sa foi en la puissance de Jésus qui peut guérir les malades. Jaïrus, le texte ne nous dit pas que Jaïrus était impatient. Mais mettez-vous à sa place. Jésus devrait comprendre l'urgence de la situation. On n'avait pas d'ambulance à ce moment-là. Il n'y avait pas d'ambulance. Hein. Jésus devrait comprendre que la fille est à l'extrémité, le compte à rebours a déjà commencé. Mais le Seigneur prend son temps pour parler à la femme malade maintenant qui est guérie. Et en plus, Jésus n'a pas terminé. Jésus va obliger à la femme de confesser publiquement une preuve de plus. On a vu que la semaine dernière, quand Jésus avait guéri l'homme,
Il avait chassé les démons, c'était une preuve pour montrer son autorité. Maintenant, il va donner une autre preuve publique de son autorité sur la maladie. Il va demander à la femme, il va obliger à la femme de dire devant tout le monde, j'ai touché le rebord de ses vêtements, j'ai été guéri. Il va lui parler. Mais c'en est trop le Seigneur. C'en est trop, la fille va mourir. Et effectivement, pendant que Jésus parlait, quelques amis du chef de la synagogue sont venus dire, ta fille est morte, inutile de déranger le maître maintenant. Tout est fini, c'est la mort, c'est fini. Trop tard, le temps s'est écoulé. La jeune fille meurt avant que Jésus ne l'aperçoive. Maintenant, chez Jaïrus, l'heure est au cri et au désespoir. Toi et moi, et d'autres, on pourrait penser, si Jésus n'avait pas perdu tout ce temps, Jésus aurait eu le temps d'être chez Jaïrus, de voir la jeune fille et de la guérir. C'est pour cela que quand vous lisez les textes parallèles, vous voyez, c'est comme Matthieu nous montre que Jésus ne s'est même pas arrêté. Il dit, hey, ok ma fille, ta foi t'a guéri, bye. Mais Jésus va nous montrer son autorité à la fois sur les maladies et la mort, mais aussi qu'il est le maître du temps. C'est lui le maître du temps. Le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 2, le verset 21, nous dit « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Dieu n'arrive jamais trop tard. Dieu est en dehors du temps. Il est en dehors du temps. D'ailleurs, dans cette remarquable prière de louange de Daniel, Daniel fait ressortir le message central de son livre. C'est que Dieu est souverain, la souveraineté de Dieu sur l'histoire des hommes, des nations et sur les rois. Dieu est en dehors du temps. C'est pour cela qu'il dit, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Dieu est éternel. L'éternité n'est pas un temps sans fin, comme on le dit, c'est une absence de temps. Il n'y a pas de temps. Mais on voit Jésus, toujours avec un cœur aimant et compatissant, il va essayer de encourager Jaïrus. Il va mettre Jaïrus en garde. Il va lui dire, sois sans crainte, crois seulement. C'est ça la phrase. C'est quand c'est impossible de voir, de croire, qu'on continue à croire. La fille est morte, hein? On le lui a dit. La fille est morte. Crois seulement. Maintenant, Jésus va faire le miracle de manière haute. Jésus va agir dans la discrétion. Il va demander aux gens de sortir de la maison. Seuls Pierre, Jacques et Jean sont choisis pour accompagner leur maître. Le miracle va se produire dans cette intimité. Il faut faire attention. Parfois, j'ai vu de nos frères et sœurs, au lieu de rester attachés à ce que nous dit l'Écriture, on essaie d'expliquer pourquoi, comment, etc., comme si le Seigneur devrait leur dire pourquoi ils ont choisi 3, pourquoi ils le font en intimité, contrairement.
les gens commencent à spéculer, même des commentateurs, j'ai vu, parfois on spécule sur des choses. Rappelez-vous, Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si la Bible passe sous silence certaines choses, Dieu le sait pourquoi. Jésus a choisi de faire ce miracle dans l'intimité. C'est son choix à lui pour ce cas-là. D'ailleurs, cela contraste avec la femme. Tantôt, on a vu, Jésus a décidé à la femme de dire publiquement, devant tout le monde, qu'il a été guéri. Mais maintenant, il préfère agir dans la discrétion. Une autre chose à remarquer, Jésus n'a pas fait les choses comme Jaïrus le demande. Jésus a pris la jeune fille par la main et a dit « Talita Kumi », ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi ». Mais au milieu des larmes et de chagrin et de deuil, Jésus arrive avec son pouvoir de sauver et il transforme les pleurs de tristesse en larmes de joie, d'après le texte d'Ésaïe, chapitre 61, les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder à tous les affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Notre Seigneur est venu pour sauver parce que nous sommes perdus. C'est ce qu'il est venu apporter. Pour terminer, quelques mots d'application. Qu'est-ce que ce texte? Comment on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut, aujourd'hui, nous les chrétiens, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on peut tirer de tel texte? La première chose, et je mets beaucoup l'accent dessus, les miracles attestent la divinité de Jésus. Les miracles attestent que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie envoyé pour nous sauver. Deuxièmement, il faut prier, certes, mais la foi doit être accompagnée, la prière doit être accompagnée de la foi. Et la foi qui triomphe, la foi triomphante est uniquement celle qui est placée dans la personne de Jésus. Non pas dans ce que nous demandons, non pas dans nos requêtes. La foi triomphante croit que Dieu peut le faire. Mais s'il ne le fait pas, je continuerai à croire. Vous savez, notre cantique, je continuerai à t'adorer. C'est ça la foi triomphante. On continue. Rappelez-vous les 3 jeunes Hébreux. Quand Nebuchadnezzar a dit qu'ils vont les envoyer dans la fournaise s'ils n'adorent pas la statue que Nebuchadnezzar avait faite, ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous n'adorons quand même pas votre statue. C'est ça la foi triomphante. Finalement, Dieu répond à nos prières. Dieu répond aux prières, mais à sa manière. Dieu répond à sa manière. Dieu dicte l'agenda. Dieu met son agenda en œuvre. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne reçoit d'ordre de personne. Nous devons le laisser choisir le temps, les circonstances et la façon de répondre à nos prières. Rappelons-nous des paroles de l'Ecclésiaste. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Mes frères et sœurs, si le mal et les malheurs affectent l'existence humaine, rappelez-vous que Dieu est aussi à l'œuvre pour nous faire du bien. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, merci du fait que tu nous as envoyé Jésus. Merci pour cette parole que nous trouvons dans Marc, qui nous rappelle c'est en toi que nous devons croire. On ne doit pas croire ni au temps, ni aux circonstances, ni à notre requête. Nous ne devons pas suivre ni une idéologie, ni une philosophie, pas même une religion, ni un système. Nous suivons Jésus. Nous croyons en Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur. Aide-nous, cher Seigneur, à changer notre mentalité par rapport à toi, notre théologie par rapport à toi, Seigneur. Aide-nous à nous arrêter de te concevoir comme un pourvoyeur, quelqu'un qui nous donne, qui obéit à tous nos caprices. Aide-nous à bien comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à placer notre confiance en toi et en toi seul, Seigneur, de te laisser agir dans notre vie, de te laisser faire ta volonté en nous. Père du ciel, accorde-nous ta grâce, ton Esprit Saint, et que ton nom soit glorifié en nous. Au nom de Jésus. Amen.